Je ne vais pas aller par 4 chemins car j'ai été indigné cette semaine. Mais commençons par le début. Nous savons tous que depuis 1964, et surtout depuis que la Turquie a demandé son adhésion à l'Union européenne, en 1987, les relations entre les deux parties ont toujours été complexes. Depuis quelques années, elles ont même été difficiles. En 2017, Jean-Claude Juncker, président de la Commission, et Donald Tusk, président du Conseil européen, rencontrent Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie. Le 6 avril 2021, le président turc a rencontré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Charles Michel, président du Conseil européen. Ce type de rencontre est nécessaire car la Turquie est un grand partenaire économique de l'Union européenne. C'est un pays qui occupe une place stratégique sur le plan militaire et aussi et surtout, quelque part aujourd'hui, c'est le pays qui retient 4 millions de réfugiés sur son sol. Il peut donc décider à tout moment d'ouvrir ou de fermer le flot des réfugiés. En outre, les Européens ont de vives inquiétudes sur la violation des droits humains en Turquie et sur les tensions récentes avec la Grèce, par exemple. Il y avait donc de quoi alimenter une rencontre politique de haut niveau. Et là, je ne rigole plus, car je suis choqué par ce que j'ai vu. Tout d'abord, je ne me fais pas d'idée sur la capacité d'Erdogan d'humilier d'autres. Par contre, le comportement du président du Conseil européen est inacceptable. Il ne fait pas honneur à l'Europe, car il est censé porter les valeurs d'égalité et de dignité. Son attitude de s'asseoir avec le président turc en laissant debout von der Leyen et en acceptant qu'elle s'asseye ensuite sur le sofa reflète 3 choses. Je ne suis personne. Oui, chef. J'obéis aux ordres. Oui, chef. Je ramperai dans les ronces. Oui, chef. Je plongerai de 30 mètres. Oui, chef. Le prénom de ta mère. Madeleine. On répond oui, chef. Le prénom de ta mère. Oui, chef. Je suis le droit et la justice. Oui, chef. Je hais les nudistes. Oui, chef. Même le dimanche. Oui, chef. Je suis le plus fort. Oui, chef. En s'asseyant seul avec Erdogan, le président du Conseil veut montrer délibérément qui est le chef de l'Union européenne. L'occasion était belle pour asseoir son pouvoir aux yeux du monde. Je ne rentre pas dans les rivalités protocolaires entre les institutions européennes. Mais je tiens à citer le général Pierre de Villiers qui dit qu'un chef est un absorbeur d'inquiétude et un diffuseur de confiance. C'est tout le contraire qui s'est passé. Tous les milliers de fonctionnaires de la Commission européenne et du Parlement européen ne doivent plus avoir confiance dans le président du Conseil. Car un vrai chef ne se serait pas assis avant que la Turquie n'apporte à von der Leyen un fauteuil similaire au sien. On est bien entre hommes. Nous allons ensemble régler les questions du monde. Évidemment, je grossis un peu le trait, mais à peine. De quoi s'agit-il? Tout simplement de faire comme avant. C'est-à-dire avant que les femmes puissent prendre un peu de pouvoir dans ce monde. Et malheur à celles qui viendraient saper notre autorité. Pas un mot d'excuse de la part de Charles Michel sur son attitude. Or, nous sommes en présence d'une discrimination grave de genre. Le Sofagate veut dire que la place de la femme est en retrait et ne rien faire pour changer cela est indigne. À travers Ursula von der Leyen, ce sont toutes les femmes qui ont été bafouées. En dépit d'une volonté manifeste de bien faire, l'interprétation stricte par les services turcs des règles protocolaires a produit une situation désolante, le traitement différencié voire diminué de la présidente de la Commission européenne. Les quelques images qui en ont été diffusées ont donné l'impression que j'aurais été insensible à cette situation. Rien n'est plus éloigné ni de la réalité, ni de mes sentiments profonds, ni enfin des principes de respect qui me paraissent essentiels.
En s'expliquant après toutes les critiques reçues, le président du Conseil ne répond pas au problème. Qui a dit qu'il n'a pas été insensible? Nous voyons qu'il n'a pas réagi lorsque von der Leyen a fait son geste de la main et qu'elle s'est exclamée « Cette situation embarrassante aurait pu être évitée ou corrigée, élégamment, de façon vraiment diplomatique. » Une des qualités majeures d'un leader est d'être courageux pour défendre les membres de son équipe. Le poltronisme, c'est l'absence de courage. Le premier droit humain est un devoir, celui de respecter l'autre. Faire respecter le respect nécessite de faire acte de résistance active pour rééquilibrer une telle situation. Car un acte politique ne peut pas s'arrêter au ressenti. Le silence est d'or lorsqu'il est une retenue. Il devient lâcheté lorsqu'on se tait devant une injustice.